get your mo. Bah voilà, c'est parti mes amis. On va déjà, hop là, pas oublier de mettre le starter. On va enlever l'alarme. C'est parti. Hop là, on va quand même vous la filmer un peu là. Voilà. Je m'en lasse pas. Elle est juste magnifique. Bon allez, c'est parti. Hop là. Ah, très important, si vous attachez pas ça sur votre gilet d'airbag, ça sert strictement à rien. Alors ça m'est arrivé une fois, maintenant je suis devenu un peu parano avec ça. Bon allez, c'est parti. Bon, ça va commencer à piquer un peu parce que là franchement les températures elles ont bien baissé, mais bon, moi je préfère un temps sec comme ça et froid que la pluie. C'est la pluie que je déteste. La pluie c'est vraiment ah, je déteste ça. On serre les fesses à chaque fois parce que la route elle est humide. Non, un temps froid tu peux te protéger et c'est bon. Bon, ce qu'on va faire là, on va aller voir mon pote, mon caray préféré. Alors je sais que le mot caray c'est un gros mot chez les Portugais, mais pour tous mes amis portugais je le dis toujours gentiment, c'est pas du tout voilà, comme on dit des mots rebeux aussi souvent, mais voilà, c'est pas méchant. Et tous mes amis portugais d'ailleurs que je profite pour saluer et leur dire que voilà, c'est vraiment pas du tout méchant. Voilà, j'espère que tout le monde va bien par ce poison qui nous envahit à travers la planète. Franchement là ça va, et puis c'est voir comme ça tous ces gens déjà masqués dans la rue, c'est juste une scène on croirait que c'est la fin du monde quoi. C'est vraiment c'est horrible comme sensation, et franchement j'aurais jamais cru vivre ça un jour. Et moi ce qui m'embête le plus c'est pour mes enfants quoi, donc pour la jeunesse d'aujourd'hui franchement c'est vraiment compliqué pour eux, hein. Alors que c'est l'âge où tu as vraiment envie de sortir, voir tes amis, courir et multiplier les aventures à travers la planète. Et là malheureusement voilà, chacun chez soi. Et en gros aujourd'hui notre liberté est de plus en plus restreinte par rapport à ce qu'on avait avant quoi. C'est vraiment dommage parce que on avait plus de liberté à notre époque, et Dieu merci qu'on ait pu la vivre, parce que je pense que c'est l'une des dernières époques, et époque formidable, parce qu'aujourd'hui franchement pour eux c'est vraiment compliqué, hein. Et là le gouvernement ils savent même plus sur quel pied danser, ils nous font une valse. J'avance d'un pas, je recule de 10 pas, je teste ça, c'est pas bon, on va tester ça. Alors on est devenus des gros cobayes en réalité. Métro boulot dodo mes amis, voilà ce qu'on est devenu. Et c'est ça qu'ils veulent faire de nous en réalité. On va travailler parce qu'économiquement il faut continuer à faire tourner le marché. Et une fois qu'on a fini, c'est voilà, on rentre à la maison et on dort. Ouais. C'est plus les 3 B hein, comme certains le comprendront, hein. Mais bon, voilà, c'est ça, métro boulot dodo. Tous les cas, il y a quand même du monde un petit peu malgré le confinement. Alors c'est sûr que tout le monde n'est pas en télétravail, et
Mais bon là ça c'est un petit confinement quand même, c'est un confinement plutôt light. Donc on va essayer d'aller voir si donc mon pote Chris qui travaille de chez lui est là, histoire de lui faire un petit coucou. Ah ça pique hein, ça pique vraiment les yeux là, ça pique tout là. Ah ouais. Mais bon en même temps il fait très très beau. Magnifique. Ah ouais il fait super beau. On va peut-être baisser un peu le starter même. Voilà. La petite mémère là. Franchement je suis très content d'elle. Et comme je vous dis, c'est celle qui m'a fait vraiment rêver toute ma vie quoi. Donc c'est vraiment celle-là, plus que l'autre. L'autre, voilà, c'est une finalité, c'est la continuité on va dire. Mais celle-là, c'est... Et là ça y est mes amis, les jantes avant et arrière, couleur noire, full black sont prêtes. Ça y est, mon carrossier les a postées sur son Facebook, donc je sais qu'elles sont prêtes. Je vais les récupérer prochainement. Maintenant j'espère que je vais pouvoir le faire assez rapidement parce que la plupart des garages sont quand même aussi confinés, c'est ça qui est chiant, pour pouvoir me monter toutes ces pièces dessus. Là je vais mettre des rétros full black, le feu arrière full black. J'ai aussi une connexion USB que j'ai pas sur celle-ci et malheureusement c'est vachement important pour charger ton téléphone ou ton GPS, donc il faut absolument que je le fasse. Voilà, tac, mon pote il est pas loin, il est juste à côté. J'espère qu'il est là. On va voir si le caraï il est là. Normalement il doit être là, hein. Il bosse de chez lui donc Ah il est dans les beaux quartiers mon pépère hein. Ah ouais le 16e quand même hein, c'est pas rien hein. Ah ouais, c'est un peu prout-prout hein, à la Montmirail. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là le pépère? Ah c'est ça le problème. Oh caralho, foda-se! Putain t'es là mon caralho. Comment ça va? Bah, je suis venu te dire un petit bonjour. Bah vas-y si tu veux. On va se mettre là parce que maintenant si on se met pas sur des emplacements de deux roues, bah non seulement ils nous les enlèvent, mais en plus, laisse tomber, hein, dans quel état ils te les enlèvent, tu les retrouves dans un sale état. Hein. Donc on va pas jouer avec ça. Allez, à tout de suite les. Ben voilà mes amis, je viens de boire un petit kawa chez mon pote Chris. Ça m'a fait plaisir de prendre de ses nouvelles et de savoir qu'il va bien. Son activité professionnelle n'est pas trop touchée. Déjà c'est génial. Voilà, malheureusement certains c'est pas le cas. En tout cas pour lui, je suis content pour lui parce que c'est vraiment un ami et c'est une très belle, l'une des plus belles rencontres de ces dernières années, c'est mon pote Chris. Ça, je pense qu'il le sait, je lui ai déjà dit. Et s'il regarde cette vidéo, ah bah, je lui redis encore une fois. Voilà, c'est une belle rencontre. D'ailleurs au club VMAX, ce que je retiens c'est cette rencontre là. Bon bien sûr il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Maurice, il y a Michel, il y a Xavier. Et la première fois que je l'ai vu, je me rappellerai toujours Chris à Bastille forcément, hein, puisque le club VMAX, comme je vous disais, se rencontre tous les premiers vendredis de chaque mois à 20 h à Bastille. Bah, dès que je l'ai vu, ça a matché. Franchement, ça a matché tout de suite, quoi. C'est vraiment... Et je savais que ça allait devenir un ami pour la vie, j'espère. Franchement, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je sais que c'est réciproque. Donc voilà, c'est quelqu'un de généreux qui a vraiment un très bon cœur. Tout comme moi. Moi, je suis également... voilà, j'aime faire plaisir aux autres. Plus qu'on me fasse plaisir d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un gars extra et je suis très content.
pour lui, encore plus aujourd'hui, parce qu'il a vraiment traversé il a traversé une période difficile après sa séparation, et là il est avec quelqu'un vraiment de génial, et voilà, il prend son pied, il est très, voilà, il le mérite, comme quoi, hein. On mange d'abord son pain noir avant de manger son pain blanc, comme dirait l'autre. Et voilà, écoutez, j'espère juste que ce Covid va finir par partir un jour, de manière à reprendre nos voyages, parce que franchement on était vraiment bien avec nos voyages, on s'est éclaté comme jamais, on a des souvenirs d'ailleurs formidables, et on s'est marré comme jamais. Oh là, belle Porsche là, hein. Ouais, superbe. Ça c'est une bagnole qui me battrait bien un jour, tu vois. C'est un petit coupé cabriolet d'égoïste, mais magnifique. Bon, on va essayer de longer les quais. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Bon, après, il y a quand même de la circulation. Ouais, donc ce que je vous disais, le dernier voyage qu'on a fait, c'était extra. Alors, bon, il y a un copain, Cédric, qui nous a quand même bien fait rire pendant ce voyage. Mais c'était juste extraordinaire. Voilà, il a eu 3 accidents pendant le week-end, mais bon, Dieu merci, il s'en est bien sorti. Mais qu'est-ce qui nous aura fait rire avec, alors le plus gros, c'est du jamais vu, hein. La moto carrément tombée dans le bas-côté, dans un fossé, pas loin d'une rivière, et il a eu vraiment de la chance. Il y avait en fin de compte des rosiers, enfin des sortes de... Voilà, ça lui a servi de matelas, ça l'a maintenu. Mais la bécane s'est retrouvée les 2 roues en l'air. Et puis bah, lui, franchement, il s'en est vraiment bien sorti. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais alors ça, c'est un voyage inoubliable. Il y a celui-ci. Et puis le premier voyage, on s'est bien marré aussi. C'était avec le club VMAX. La première fois que j'avais fait venir mon frère en plus. On était dans le même bungalow avec Chris, Maurice, Michel, moi et mon frère, mais qu'est-ce qu'on a rigolé aussi. C'est un truc de dingue. C'était vraiment, ça c'est des souvenirs extraordinaires. Ah, belle tour Eiffel là, en plus il fait beau. Ah, c'est juste magnifique, hein. Franchement Paris, oh là 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 là. Et j'adore ce temps, c'est vraiment mon temps préféré, c'est ça. C'est froid, sec. Voilà, on peut se protéger contre le froid, mais la pluie par contre on peut rien faire. Ça s'infiltre partout, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça finit toujours par rentrer. Par le cou, voilà, c'est vraiment... Oh là là, lui qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, il nous laisse passer, c'est bien. Bon, on va essayer de prendre une petite vidéo et une photo le long des quais là-bas. J'ai repéré l'endroit, ça va être sympa, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'y aller. Avec la tour Eiffel en arrière-plan, ça va être, je pense que ça va être vraiment sympa. Histoire de... Voilà, je voulais juste faire dégourdir un peu les roues de la mémère là, comme je vous disais, la mécanique, faut vraiment qu'elle tourne un peu quand même, parce que les laisser brancher en hivernage, c'est bien, c'est très bien même d'ailleurs. Depuis d'ailleurs que je fais ça, j'ai plus de problème de batterie, alors qu'avant c'était une saloperie. En plus avec une alarme dessus, un tracker. Alors je vous raconte pas comment ça bouffe de la batterie tout ça. Et sur les 2 machines j'avais des problèmes de batterie parce que je les utilisais pas suffisamment. Comme c'est des motos vraiment purement loisir, je les utilise vraiment que quand il fait beau. Donc je choisis vraiment, voilà, c'est en fonction de la météo. Et là, voilà, chaque fois je me retrouvais comme un con. Alors je devais les brancher quand même un petit peu. Et je pouvais pas le faire en permanence dans mon parking malheureusement. Mais là ça y est, j'ai résolu le problème. J'ai un box pour les 2 avec une prise électrique. Donc voilà, chacune avec son chargeur. Ah là, la tour Eiffel. Ouais, elle est vraiment belle, hein. Bon, elle est encore en travaux parce qu'on voit encore un filet autour tout en haut là. Ouais, c'est ça. Il y a encore un filet tout autour, donc je crois que c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais, l'emblème de la France, la Dame de Fer. Ouais, c'est vraiment beau Paris, hein. Et la Seine, c'est vraiment ce qui rajoute le petit plus, c'est ça, c'est la Seine. Je parlais avec un de mes clients parce que je disais que j'adorais Rome aussi, parce que moi l'Italie c'est vraiment
C'est un pays que j'adore, l'Italie, c'est trop beau. Bah déjà au niveau architecture, monuments, c'est juste magnifique. J'ai passé un week-end à Rome avant ce fameux Covid, c'était une première, mais qu'est-ce que c'est beau Rome. Mais il me disait, voilà, il me dit à choisir quand même, il me dit Paris, ce qu'il y a de plus à Paris, c'est la Seine. C'est vrai que quand il y a un cours d'eau, ça rajoute forcément un truc en plus, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Ah là on va la voir de plus près encore. Ah ouais, c'est beau là, putain. Ah, et ce soleil là, franchement, c'est juste magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa balayeuse? Il va traverser. Allez, c'est parti. Je crois que c'est pas très loin d'ici. Ouais, c'est vraiment pas très loin d'ici normalement. J'aurais peut-être pu prendre le pont, mais bon, j'étais pas sûr de moi, donc voilà, normalement c'est un peu plus loin et on peut descendre le long des quais. Ouais, on va s'arrêter là. On va essayer de se prendre quelques photos, faire une petite vidéo. Une petite vidéo de la belle là, je m'en lasse pas, vraiment, c'est... Je sais pas, c'est un amour... Ouais, ça passe pas, c'est juste magnifique quoi. C'est un vrai virus le VMAX. Franchement, moi je le vois comme un virus. Voilà, c'est un virus que j'ai attrapé. Et voilà, donc maintenant il faut faire comme ça, il faut faire avec, hein. Et je sais que ma petite phrase VMAX un jour, VMAX toujours, je l'ai toujours dite parce que je savais que c'était vrai, que ça serait vraiment ça. Voilà, c'est là, en fin de compte c'est là. Alors, normalement, on peut passer sur le côté. Voilà, c'est génial. Et là, on va essayer de s'arrêter juste pour faire un tout petit plan. Voilà, on va se mettre là. En plus, il fait beau au soleil. Ah bah ouais, là, c'est magnifique, hein. Alors là, les amis, je vais essayer de vous montrer la belle un peu plus en détail. Voilà, je vais vous la montrer un peu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà à la base. Donc elle est de 2002. Quand je l'avais achetée, elle avait 8000 km. Donc c'est un première main, on va dire, parce que la deuxième main, il l'a eu pendant 15 jours. Il est parti, enfin c'était un chauffeur taxi du côté de l'Auvergne. Il avait, comment dire, un R1. Et il est passé à ça en se disant, bon allez... je vais finir avec ça tranquillou, pépère. Le problème c'est qu'au premier rond-point il s'est fait peur et il l'a posé direct, il l'a mise en vente. Donc c'est là où j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que j'ai raconté dans une précédente vidéo que j'avais trouvé une de 93 ou 94 avec 65 000 km. Et malheureusement le concessionnaire de Saint-Etienne, c'était un gros facho, parce que quand je lui ai envoyé l'ensemble des documents, il m'a rappelé en disant que tout était faux, donc mon chèque de banque et tout ce qui s'ensuit. Donc j'étais vraiment peiné de cette histoire. Mais finalement, dans mon malheur, bah voilà, comme quoi il y a un Dieu là-haut, il y a un vrai bon Dieu. Et ben j'ai eu celle-ci, voilà, à la place, 2002, 8000 km, comment j'étais heureux. Alors elle était full carbone. Donc du coup je la remettrai également full carbone. Et je me suis fait un petit délire depuis que j'ai acheté mon 1760e anniversaire, pour refaire également une vidéo, pour pouvoir aussi faire des vidéos dessus, refaire une carrosserie en 60e anniversaire. Donc le garde-boue avant, arrière je veux dire, avec le logo 60e anniversaire. Dans la continuité il y avait le faux réservoir également, avec 3 éléments de manière en carrosserie en VMAX. Et ça c'est pareil, je l'ai fait également sur le 1700. Et puis surtout en discutant avec mon carrossier, il m'a dit, j'ai jamais vu un passionné de cette moto qui en parle avec ses tripes comme toi. Il m'a dit, mais Mad, on supprime juste le X et on met VMAD. Et c'est devenu le nom de ma chaîne. Et c'est vrai que cette moto est vraiment faite pour moi, quoi. C'est le raccourci entre VMAX et MAD, bah ça donne VMAD. Voilà. Donc là c'est vraiment c'est juste extra. Voilà, bah je vous laisse un peu l'admirer. Je vais récupérer mon téléphone pour faire quelques photos et je vous reprends. Bon bah voilà, là ça tourne. Je vais vous faire aussi une petite vidéo pendant que le moteur tourne, histoire de voir. Pareil avec l'éclairage devant là, franchement ça a de la gueule quand même. Surtout le soir là, quand on arrive là, franchement, regardez-moi ça. Ah ouais, franchement c'est terrible.
Voilà, regardez-moi ces pots, comment ils sont magnifiques. En plus, ce que j'adore, c'est la symétrie sur cette moto. Franchement, voilà, on retrouve tout d'un côté comme de l'autre. Si on devait la couper en deux, là, voilà. Allez mes amis, à bientôt. Au revoir.